Jour 48, 100 jours de prière. Dimanche 20 mars 2022, la droite triomphante de Dieu. Lisons Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Jésus est-il véridique? Pense-t-il ce qu'il dit? Répondez résolument oui pour chaque parole prononcée. Puis, si vous avez réglé cette question, réclamez par la foi toutes les promesses qu'il a faites et recevez la bénédiction, car cette acceptation par la foi donne la vie à l'âme. Vous pouvez croire que Jésus vous est fidèle, même si vous vous sentez le plus faible et le plus indigne de ses enfants. Il possède une paix et une joie indescriptibles ceux qui prennent Dieu au mot. Les épreuves ne les troublent pas. Méprisés, ils ne s'offensent pas. Le moi est crucifié. Que les devoirs deviennent plus difficiles, les tentations plus fortes, les épreuves plus dures, ils ne fléchissent pas, car ils reçoivent des forces proportionnées à leurs besoins. Christ connaît la force de vos tentations. Il connaît aussi votre force de résistance. Sa main est toujours tendue avec une tendre pitié vers ses enfants qui souffrent. À l'âme tentée et découragée, il dit: Enfant, pour qui j'ai souffert, pour qui je suis mort, ne peux-tu pas te confier en moi et que ta vigueur dure autant que tes jours? Soyez joyeux et louez la bonté du Seigneur. Confiez-lui le soin des choses que vous ne comprenez pas. Il vous aime, il compatit à toutes vos faiblesses. Rien n'est apparemment plus faible et cependant plus invincible que l'âme qui comprend son ayant et se repose entièrement sur les mérites du Christ. Par la prière, l'étude de sa parole, par la foi en sa présence, le plus faible des hommes peut s'approcher du Sauveur et saisir sa main qui ne l'abandonnera jamais. Question venant du fond du cœur. Avez-vous peur? Êtes-vous consterné? Avez-vous oublié la promesse que Dieu est Dieu et qu'il vous fortifiera et vous aidera? Croyez-vous en Jésus? Ne le prenez-vous pas au mot? Rappelez-vous que la paix, la joie et le bonheur sont le résultat de la dépendance de Dieu, de sa puissance divine. Prions pour que le Saint-Esprit nous donne la force de ne pas craindre et de ne pas nous laisser abattre. Que Dieu nous renforce, nous aide et nous soutienne par sa droite triomphante. Prions pour les membres de l'Église vivant à Guadeloupe. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Prions pour ceux qui sont brisés, pour ceux qui ont récemment perdu des êtres chers et pour ceux qui luttent pour ressentir que Dieu est toujours proche. Prions pour que le programme d'éducation à la gestion chrétienne renforce la vie spirituelle des membres des églises locales. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur
qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.